Mais si la charge est trop lourde, mais ils vont se prendre dans les couloirs et vous allez encaisser. Ici. Vous allez encaisser. Effectivement. Les couloirs sont devenus des hôtels. Sur des tables. Non. Comment une femme, Allah dit, surat 4, surat des femmes, comment un être aussi sacré peut accepter qu'elle soit dénudée dans un marché, sur une table ou sur un banc. Subhanallah. À cause de quoi? 10 000, 1000 francs, 5 000. Tu dévalorises ton être. Effectivement. Tu dévalorises ton corps. C'est clair. Juste pour un instant de plaisir. Subhanallah. On dira non, ça ne tue pas. Oui, physiquement oui, mais spirituellement tu es foutu. C'est clair. Comme je le disais, l'odeur spirituelle ne te quittera pas. Effectivement. Sauf un repenti sincère. C'est clair. Un repenti et une réforme. Et écoutons. Et un retour sincère vers ton Seigneur. Effectivement. Pourra te débarrasser de cette odeur spirituelle. Non. C'est pas du jeu. Approchez, posez vos questions. C'est pas du jeu. Non. Nous avons constaté que cette jeunesse musulmane qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une jeunesse battante. Effectivement. Une jeunesse qui travaillait. Non. Une jeunesse qui ne connaissait pas la paresse. Aujourd'hui, regardons nos jeunes. Nous sommes pompés de paresse, de fainéantise. On ne respire que facilité. Miki Yuri, Chérou, il était écrit dans le dimanche, mais il y a dimanche. Quelle histoire ça? Tout le monde cherche zikr qui donne l'argent. Effectivement. Tout le monde cherche zikr qui donne l'argent. Non. Personne ne cherche zikr qui va me rapprocher d'Allah. Alors que c'est ton rapprochement d'Allah qui va te permettre d'obtenir tout. C'est clair. Tout. Effectivement. Je cherche l'amour d'Allah et Allah me donne ce que mon cœur désire. Allahu Akbar. Mais loin de là, chacun cherche les petits secrets. Je cherche un secret. Il n'y a pas de secret en islam. C'est clair. Ni quand j'ai un secret. Il faut courir, tu vas quitter. Il n'y a pas de secret. Effectivement. Surah 2, verset 186. C'est des sources pour vous égarer. Surah 2, verset 186. Non. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, lorsqu'un croyant musulman se met sur sa natte, alors, ou bien même il est assis, parce que le zikr se fait neuf à tout moment. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, lorsque tu es assis et tu es en train de faire les takbirat sur Allah à l'intérieur de toi, Allah il dit quoi? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah, alors, je suis tout proche. Tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Allahu Akbar. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Lorsque le serviteur cherche la face d'Allah, Allah dit qu'il est tout proche de celui qui l'appelle, de celui qui l'interpelle, de celui qui le prie. Il est tout proche de toi que ta veine jugulaire. Allahu Akbar. La veine jugulaire, c'est un nerf central qui se trouve dans le cou et dans le corps de l'homme. Il est à l'intérieur. Allah dit qu'il est plus proche du croyant, sincère, adorateur. Celui-là qui s'arrache du lit la nuit, pendant que les autres sont en train de ronfler. Allahu Akbar. Pendant que les autres sont en train de boire dans les bars et les maquis. Effectivement. Pendant que les autres sont en train de se souiller. Il s'arrache des mains de morphée. Il se réveille et il se rappelle son Seigneur. Il se rappelle que ce sommeil-là, il le fera en un point fini. Alors pendant qu'il est vivant, il se prive de sommeil. Et il se rappelle son Seigneur, il prie. Et Allah dit, je suis plus proche de toi mon frère. Plus proche de toi ma soeur. Que ta veine jugulaire. Si on veut exagérer ça, ça veut dire Allah même, il est en toi-même. C'est clair. Quand tu es en train de l'invoquer et l'adorer. Allahu Akbar. Regardez comment c'est beau l'islam. Mais la facilité est en train de détruire le monde. C'est clair. Particulièrement nous les jeunes musulmans. C'est pourquoi nous sommes toujours ravis d'être en face d'un public jeune. Les gens pensent que la jeunesse c'est une fin en soi. Dans les Cambréas là. Dans les Cambréas là. Dans les Dosungouya là. Effectivement. La jeunesse c'est une fin. Regardez autour de vous. Celui qu'on appelle, oh le vieux, il faut quitter là. Oh la vieille. Il faut aller regarder dans son album photo.
Arrivé à la maison, tu dis le vieux, montre-moi ton album photo. Tu verras que celui que tu es en train d'appeler le vieux là, c'était le premier choco du quartier. Effectivement. Celle que tu appelles la vieille, c'était la première chocotte du quartier. Mais on a compris que le temps nous bouffe. C'est clair. Le temps nous ronge comme des termites rongent d'un bois. Le temps nous ronge. Le temps nous bouffe par le temps. Le temps est en train de nous amener à nous ignorer. C'est clair. Le temps est en train de nous amener à penser que nous sommes éternels. Effectivement. Le temps est en train de nous rendre inconscients. Mais quel temps? C'est lequel des temps qui nous rend inconscients? Question, réflexion. C'est lequel des temps qui nous ronge comme des termites rongent? Analyse en méditation. C'est lequel temps? C'est le temps trompeur des aiguilles de nos montres. Écoutons. Par le temps. C'est le temps trompeur du lever et le coucher du soleil. Ce temps est en train de nous ronger comme des termites rongent des barres de bois. Subhanallah. Alors nous devons nous accrocher à un temps qui est un attribut d'Allah. C'est clair. Qui est loin de toute imagination ou toute conception humaine. Effectivement. Et quel est ce temps? Écoutons. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Effectivement. S'enjoignent mutuellement dans la vérité. S'enjoignent mutuellement l'endurance. Oui. Quel temps? Le temps, bien sûr, qui est l'attribut d'Allah. C'est clair. Et un attribut d'Allah, c'est de nourriture spirituelle pour l'âme. Effectivement. Et cet attribut d'Allah nous ramène à quoi? À l'interpellation, à la prise de conscience. Non. Au retour vers son Seigneur. Effectivement. À l'endurance et à la patience. Non. En ce moment précis, nous sommes dans le temps qui est l'attribut d'Allah. Allahu Akbar. Et nous sommes hors du temps qui est l'invention de l'homme. Une aiguille trompeuse. Non. Parce que pendant qu'il est 20 h ici, il est 6 h ailleurs. Pendant qu'il est 6 h ailleurs, il est 16 h ailleurs. Effectivement. Alors où se trouve le vrai temps que nous avons conçu? Question, réflexion. Le véritable temps, c'est le temps de celui qui sera en accord avec l'attribut, qui est le temps, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jeunesse musulmane. Écoutons. Être musulman, c'est une aimance, c'est une grâce. Allahu Ce n'est pas Akbar. le fruit d'un hasard. Non. Si nous sommes musulmans, Allah a voulu, nous avons voulu, nous avons fait ce que nous voulons. Effectivement. Nous avons attesté, nous avons reconnu, nous avons suivi la voie des prophètes. C'est clair. Voilà les musulmans. Effectivement. Nous sommes les meilleurs. Non. Nous sommes les supérieurs. Allahu Un Akbar. musulman, ce n'est pas un dernier. Effectivement. Un musulman, ce n'est pas un paresseux. Non. Un musulman, ce n'est pas un feignant. C'est clair. Un musulman, ce n'est pas un sémeur de désordre. Vous êtes la meilleure communauté. Un musulman, ce n'est pas celui qui apporte l'inquiétude. Vous êtes la meilleure communauté. Mais un musulman est celui qui apporte la quiétude. Vous êtes la meilleure communauté. La meilleure des communautés, c'est vous et moi. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Interdisez le blâmable et croyez en Allah. Nous sommes les meilleurs. Chaque musulman et chaque musulmane, nous sommes les meilleurs. C'est clair. Et un meilleur, ça ne se dévalorise pas. Vous êtes la meilleure communauté. Un meilleur ne triche pas. Vous êtes la meilleure communauté. Un meilleur n'imite pas. Vous êtes la meilleure communauté. Mais le meilleur est imité, copié et triché. Vous ordonnez le convenable. Nous devons faire l'effort d'être copié et triché. Interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Nous devons faire l'effort d'être copié, d'être triché, Effectivement. d'être imité. C'est clair. Parce qu'un meilleur, il s'imite. On copie sur le meilleur. Effectivement. On triche le meilleur. C'est clair. On imite le meilleur. Non. Vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes à la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour Mais les hommes. il y a une seule condition pour acquérir la place de meilleur ou de supérieur. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Il y a une seule condition. Écoutons. Pour mériter la place de supérieur ou de meilleur, il y a une condition. Et la condition, c'est la foi, la croyance, Sourate 49, verset 13. la crainte révérentielle d'Allah. Allahu Akbar. Toutes les actions que je mène, je les mène avec la crainte d'Allah. C'est clair. Toutes les actions que je pose les pose comme si Allah
me voyait. Effectivement. Même quand je suis seul, je dis Allah, tu me vois. Quand nous nous retrouvons seuls, parfois on commet des actes loin de tout regard. On se dit que nous sommes seuls. Je suis seul dans mon couloir. Il est dans le couloir, il est seul, il se met bien. Personne ne le voit. Il est dans le noir. Personne ne l'a vu. Sourate 24, le verset 24. Mais l'ignorant ignore que l'obscurité dans laquelle il se cache a un créateur qui s'appelle Allah. Le jour où l'un met. L'ignorant, il ignore que les 4 murs dans lesquels il se trouve caché où personne ne le voit. Écoute. Il y a le créateur du vide. Il y a le créateur de l'espace. C'est clair. Le créateur de l'obscurité, de la lumière. Effectivement. Le créateur de l'obscurité voit dans l'obscurité ce qui est noir. Non. Donc quand tu es seul, tu n'es jamais seul. Quand personne ne te voit, lui te voit. Allahu Akbar. Parce qu'il pèse tous les regards et aucun regard ne le pèse. Allahu Akbar. Et le jour Et ce jour-là, où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, Allahu Akbar, puis on les poussera dans sa direction. Allahu Akbar. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'il est vrai. d'accord, personne ne te voit, Dieu. Ils diront à leur peau: Gaï, personne ne te voit, Gaï, lorsque tu es en train de voler, personne ne te voit. pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Gaï, personne ne te voit. Lorsque tu es en train de pickpocket, personne ne te voit. Ils diront à leur peau: Gaï, lorsque tu es en train de consommer ta drogue, personne ne te voit, Gaï. pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Lorsque toi tu attestes être fils ou fille d'un musulman et que tu consommes l'alcool en cachette, personne ne te voit. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Lorsque tu es en train d'ôter la vie de ton semblable, personne ne te voit. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Mais ce jour-là, Allah il te rappelle que tu seras ton propre témoin parce que tu as été témoin de tous tes actes. Ils diront à leur peau: Alors ta peau va attester. pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Mais comment toi tu es sur moi, tu peux être mon ennemi? Elles diront: La peau répondra: c'est Allah qui nous a fait parler. Allah qui nous a créés et nous a mis sur toi. Toi tu penses que on était là pour t'embellir, mais en réalité, nous étions des témoins cachés. C'est Allah qui nous a fait parler. Nous étions des observateurs cachés sur ta propre personne. De sorte que lorsque tu vas régner, ce que ton livre va écrire, toi-même tu vas attester. C'est Allah qui nous a fait parler. Parce que ta main va parler. Elles diront: Tes pieds vont parler. elles diront, Et ta peau va parler. elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Allahu Akbar. C'est lui qui vous a créé une première fois. Et c'est lui que vous serez retourné. C'est ce jour-là on comprendra que notre pire ennemi c'est nous-mêmes. C'est clair. Notre premier ennemi c'est nous-mêmes. Effectivement. C'est pourquoi nous devons nous dompter nous-mêmes. C'est clair. Nous devons faire djihad sur notre propre être. Nam. Djihad du nafs. Allahu Akbar. Le plus grand combat qui existe sur la terre. Le combat le plus difficile qui existe sur la terre. Écoutons. C'est se combattre soi-même. Allahu Akbar. Parce que l'homme s'aime. L'homme s'aime soi-même. C'est clair. Alors se combattre soi-même est la chose la plus difficile. Effectivement. Lorsque tu réussiras à te combattre toi-même, tu auras gagné la plus grande de tous les combats. Et ils seront présentés en La rang plus devant grande ton de tous les Seigneur. combats. C'est clair. Vous voilà venus à nous, comme nous avons créé pour la première fois. Pourtant, vous prétendiez que Imagine une seule fois. Écoutons. Imagine un seul instant. Ya Allah, préserve-nous. Ya Allah, donne-nous une fin honorable. Ya Allah, permets-nous de revenir vers toi, repentant sincère. Ya Allah, permets-nous de nous purifier avant de retourner vers toi. Effectivement. Parce qu'imagine un seul instant, Nam. sur la table du marché, avec ton fornicateur, Subhanallah. l'ange de la mort vient te prendre. Non seulement tu es humilié devant les hommes, et le jour de Yom Al-Kiyama, tu seras encore humilié. et on déposera le livre Parce de que tu chacun. vas te réveiller tel que tu es mort. On déposera le livre de chacun. Ça veut dire que si toi tu es mort dans ton makouli, il ouvre ton makouli, les gars. Subhanallah. Et on déposera le livre de chacun. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Malheur à nous. Car donc ce livre, à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et tout ce que nous vous disons, c'est pour vous dire que vous tenez le bon bout. C'est clair. En tant que musulman, vous tenez le bon bout. Effectivement. Toute autre perche qu'on va vous tendre, Écoutons. ne l'attrapez pas. C'est clair. Si on vous dit, il y a un grand prophète qui est là-bas, il guérit toutes les maladies. Fermez vos oreilles et passez vos chemins. Fuyez.
Si on vous dit, il y a un grand pasteur ici, il a réussi à transformer Makori en New York. C'est pas New York. À New York. Ne croyez pas. Quittez-la. C'est clair. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, Quittez-la. ou il est là, Parce que le Christ que Allah il a envoyé là, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, il n'a jamais dit qu'il était ceci, il était cela. Effectivement. Je vais permettre à moi, Ibn Jabal, d'introduire. Parce que si on continue, ça va pas. Bismillah, Cheikh. Salam alaikum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tu as 10 minutes. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La dernière fois il est venu en retard, il n'a rien dit. Petit retard, il est venu là, il me gara. Alhamdulillah, comme mon frère a si bien emboîté le pas, je ne vais faire que suivre ce qu'il a dit. Et sachez, communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, sachez, chère Khaira Umma, chère meilleure communauté, que vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité, nous sommes dans le bien. Et au nom de cette vérité-là, je vais emboîter le pas de ce que mon frère a dit en disant que, en réalité, aucun de nous n'a d'argument pour faire le mal. Et j'ai pour habitude de le dire, la communauté musulmane, la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam et la communauté bébé gâté. En ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà tout dit. Et il le dit dans le Coran, nous n'avons rien mentionné, nous n'avons rien omis de mentionner dans le livre, dans le Coran. De sorte à ce que tout ce que le musulman doit vivre sur la terre, c'est déjà mentionné dans le livre. Parce que si nous prenons pour argument la pauvreté, pour aller commettre des actes immondes, des péchés, sachez qu'Allah nous avait déjà prévenu dans le Coran. Lorsqu'on prend la sourate 2 à partir du verset 155, des versets très très merveilleux, chers frères et sœurs. Voilà, il dit, voilà, nous allons certes vous éprouver dans toutes choses. Minal kawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samara, ainsi de suite. Il dit, nous allons vous éprouver dans toutes choses, à travers la faim, à travers la peur, à travers la diminution de nourriture, la diminution des biens et même la diminution des personnes. Il dit, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui disent lorsqu'un mal les atteint, nous sommes à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Voilà le socle de notre message ce soir. Le retour vers Allah. Parce que c'est sur ce retour-là que nous serons interrogés. Donc nous devons tous méditer sur ce que nous faisons sur la terre. Est-ce que nous avons été envoyés sur la terre pour faire autre chose que pour adorer celui qui nous a créés? Ou est-ce que nous avons été envoyés sur la terre pour assouvir tous les désirs, toutes les passions de nos cœurs? Alors qu'Allah nous dit dans la sourate 41 que c'est au paradis que l'on pourra avoir tout ce que nos cœurs désirent en tant que passion. Et dans le paradis, il dit fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tahdahun. Il dit c'est au paradis que vous aurez ce que vos âmes désirent. Alors toi, tu n'arrives pas à te connecter de ce que ton Seigneur t'a donné. Et c'est ce qui t'a envoyé à être brouteur. Et tu prends comme argument, je n'ai pas ce que les autres ont. Ou je n'ai pas encore atteint le seuil de ce que je veux atteindre pour pouvoir quitter dans la désobéissance. Sache que ce n'est pas un argument. La pauvreté n'est pas un argument. Le manque de moyens n'est pas un argument pour fumer de la drogue, pour agresser les gens au carrefour, pour t'adonner de manière à ce que tu oublies toi-même ton être aux jeux des hasards. Aujourd'hui, les jeux des hasards sont devenus ce que les musulmans, ça y est, la jeunesse bien sûr, les musulmans aiment le plus accomplir. Et souvent même, ils viennent quitter à la mosquée, il n'a pas honte d'Allah, et il n'a pas honte même des croyants qui sont autour de lui. Avec son boubou de mosquée, il va aller s'arrêter devant un tableau de loto. Alors que dans la sourate 5 au verset 90, là, il est clair dans sa parole. Non, les croyants. Non, les croyants. Le vin. Le vin, en parlant de l'alcool. Ce qui est devenu comme l'eau aujourd'hui pour nos jeunes frères musulmans. Parce que le prophète d'aller sur la toile, nous avait prévenu que vers la fin des temps, tellement le péché sera minimisé, qu'on donnera de bonnes appellations à ce qui est mauvais. Vous verrez qu'aujourd'hui, l'alcool qui dans le temps, lorsque nous étions encore plus jeunes, on ne pouvait le voir que dans des grandes boîtes de nuit. Effectivement. Pour pouvoir voir même une capsule d'alcool, il fallait aller dans le temps au mille maquis ici, les enfants de Macron connaissent. Mais aujourd'hui, tout est vendu à 50 francs, 100 francs, il y a pour 150. Ça veut dire même le plus pauvre qui a 50 francs, il va aller s'asseoir, il va prendre son verre de belette. Ouais, son kourourou. Tout a été fait de sorte à ce que ce soit à votre portée, pour que la désobéissance soit monnaie courante. Et malheureusement, les musulmans ont oublié l'état de gloire.
l'état de supériorité dans lequel Allah les a mis. Ils sont tombés sous Maradadna ou Asfala Safilin. Ils sont allés au niveau le plus bas. Alors qu'ils avaient été créés dans la forme la plus parfaite. Ils avaient été élevés par Allah. On va me prendre la sourate 10, à partir du verset 54. Pourquoi ça nous méditons sur ce verset et que nous faisons une transition qui est très très importante? Parce que nous ne sommes pas là que pour exalter les musulmans. Nous sommes là aussi pour appeler nos frères qui n'ont pas encore rejoint le train, qui n'ont pas encore rejoint la lumière de l'islam, à venir dans cette beauté, à venir dans cette nema, dans ce bienfait qui est l'islam. Sourate 10 à partir du verset 54. Sourate 10 à partir du verset 54. Allons-y. Dis. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsque vous verrez que c'est écrit dit dans le Coran, qui est un livre puissant, comme Allah le dit dans la sourate 41, un livre puissant, inattaquable, dont le fond n'atteint ni par devant ni par derrière. Il dit dans la sourate 59 que si nous avions fait descendre le Coran, là où anzalna hazal Quran ala jabalin, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Il dit que si le Coran que vous voyez là, les paroles inscrites dans ce livre, que beaucoup de musulmans ont dans leur bibliothèque, mais qui malheureusement est rempli de poussière parce qu'ils n'ouvrent pas. Je vais vous donner un proverbe, parce qu'il y a un autre proverbe qui dit tu veux cacher quelque chose d'un Africain, mets ça dans un livre. Moi je dis tu veux cacher quelque chose d'un musulman, mets ça dans le Coran. Exactement. Parce que les musulmans ne voient pas le Coran. Ils ont pris le Coran pour une chose à oublier. De sorte à ce que les gens viennent leur dire des choses sur le Coran que eux-mêmes ils ignorent. Et qu'ils sont obligés d'aller poser des questions à plus avant qu'eux. Alors que le Coran est à leur portée. Il suffit d'ouvrir et de lire pour que vous ayez toutes les réponses concernant vos vies. Toutes les réponses concernant les actes que vous devez commettre. Toutes les réponses concernant les sentiers de vos seigneurs que vous devez emprunter, que vous devez suivre. Mais malheureusement, nous ne lisons pas le Coran. Alors nous donne une parabole ou encore une allégorie. Il dit si nous avons fait descendre le Coran sur une montagne, tu auras vu cette montagne-là s'effondre par humilité. Tellement le Coran est fort. C'est pourquoi il dit que nous avons donné la charge à la création du monde, aux montagnes, qui sont les plus grandes des créatures, de porter la charge de commettre le bien et d'interdire le mal. C'est-à-dire l'un des buts du Coran. Mais les montagnes ont refusé parce que c'est lourd. Lorsqu'ils ont proposé aussi à la terre encore des grandes créatures, toutes ces grandes créatures ont refusé de porter cette charge-là. Mais c'est l'homme qui a accepté de porter cette charge parce qu'il est injuste envers lui-même. Et dans cette charge qu'il a acceptée, malheureusement, il déraille, il dévie. Donc on va lire le verset de la sourate 10. À partir du verset 54. Dis. Oh Jean. Lorsqu'Allah dit dit, il s'adresse à son prophète à qui il a révélé le Coran. Donc il lui dit de dire aux gens qui lisent le Coran. Il dit, oh Jean. Si vous êtes en doute sur ma religion. Ici Allah il s'adresse à tout le quartier Sikoji. Que tu sois assis dans ton magasin, que tu sois assis chez toi à la maison, mais du moment où tu entends ces paroles-là, elles te sont adressées. Et ces paroles-là seront un témoignage contre toi au jour dernier. Si jamais tu écoutes et tu n'en prends pas de la graine, si jamais tu écoutes et que tu penses que c'est faux, et que tu ne viens pas pour que nous puissions échanger, tout cela sera des témoignages contre toi au jour dernier. Toi, musulman aussi qui entends cela, mais qui va persister dans ton mal, dans ton péché, dans tes transgressions, sache que cet instant-là te sera rappelé au jour dernier. Parce qu'on a pour habitude d'aimer la religion comparée à cause du spectacle. Exactement. Parce qu'on vient montrer la véracité de l'islam et la fausseté de toute autre doctrine à part l'islam. Mais malheureusement, nous-mêmes, on ne prend pas l'islam comme il doit être pris. Comment allons-nous encourager ceux qui ne sont pas musulmans à rejoindre la lumière de l'islam? Si nous-mêmes ne sommes pas des incarnations des valeurs de l'islam. Tu n'incarnes pas les valeurs de l'islam et tu veux que les gens viennent à ta religion. Lorsque des frères de la religion comparée viennent prêcher pour montrer que tout est faux, à part l'islam, à part le Coran, tu es content. Mais juste après ça, tu vas aller t'asseoir avec ceux que tu dis être dans le faux, dans un vélodrome, dans un endroit pour jouer des jeux de hasard. Aller couper ticket ou même aller discuter de comment on coupe ticket sur les chiffres. Hier, là, il y a tel jeu qui a gagné un XBet. Tout ça, c'est des jeux de hasard. Tu prends cet argent-là pour venir payer un sac de riz à la maison. Tous les gains de riz que les gens vont manger, tu as péché de ça. Et si ce n'est pas, on t'informe ce soir. Alors nous vous appelons à repentir. Allons-y. Dis. Oh Jean. Si vous êtes en doute sur ma religion. Alors si vous avez un quelconque doute, une once, ne serait-ce qu'une once de doute sur la religion que nous sommes venus vous présenter ce soir. Moi. Nous. Je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Et ce qui est important ici, Allah dit, je n'adore pas ceux, parce que ceux
que vous adorez en dehors d'Allah. Ceux qui vous exhortent à aller jeter des sacrifices au carrefour. Nous insistons sur ça parce qu'on ne peut jamais passer dans un carrefour de Sikoji si on n'a pas vu une calebasse cassée, tête de cabri ou bien tête de bouc, œuf, mille, nomi bien chaud dans sachet bleu. Alors nous insistons sur cela. Ceux qui vous exhortent à aller jeter de la nourriture au carrefour, ils sont en train de vous prendre comme des bestiaux. Ils vous prennent comme des bêtes, comme des nalomas. Parce que la nourriture, on la mange, on ne la met pas au carrefour. Ça c'est clair. Aucun sacrifice ne doit te demander d'aller jeter de la nourriture dans un carrefour. Parce que le carrefour ne consomme pas la nourriture. Les génies pour lesquels tu jettes les choses au carrefour ne consomment pas cette nourriture. Mon frère l'a dit tout à l'heure. Le diable, Iblis et ses alliés, ils veulent vous humilier, ils veulent vous rabaisser. C'est tout. Pourquoi jour dernier, ils puissent dire devant Allah, voilà les créatures que tu as élevées plus que nous. Voilà ceux à qui tu as confié la charge de donner le convenable et d'interdire le blâmable. Qu'ils ont pris ce qu'on appelle nourriture, ce qui doit nourrir le corps. Ils ont laissé les gens qui ont fait autour d'eux, mais ils sont allés jeter ça à un carrefour, comme des idiots. Alors si ceux-là, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, certains par paresse de faire les prières deviennent des panafricains, des kémites. Parce que là-bas il y a la facilité. Parce que là-bas il y a la conformité avec les mauvaises actions qu'ils font. Là-bas la saleté est démise. Il n'y a aucun frein, il n'y a aucun barrage. L'homme même vit à outrance, mettre ses passions devant et puis chercher à les rattraper. Alors que tout ça est en train de le conduire dans la tombe. Il va atteindre sa tombe alors qu'il n'a pas assouvi toutes ses passions-là. Alors qu'il a quelque chose de facile qu'Allah lui propose. Accomplis l'exact religieux. Et tu auras tout ce que tu veux dans ce bas monde. Et entendez par tout ce que tu veux, pas des richesses. Pas forcément les plus belles femmes, pas forcément les plus beaux vêtements ou les plus grosses voitures. Mais entendez que vous allez vous suffire avec ce qu'Allah vous aura donné. C'est ce qu'on appelle avoir tout ce que tu veux. C'est se contenter du peu qu'on a. Mais qui est halal, c'est-à-dire qui est licite. Plutôt que d'aller derrière, n'est-ce pas? Beaucoup de choses interdites pour avoir beaucoup. Alors que ces choses-là te conduisent vers la perdition. Alors Allah il dit, ceux que vous adorez, et dans ceux que vous adorez, il y a les adorateurs des miracles. Et ils n'adorent pas Jésus-Christ, mais ils adorent les miracles. Parce qu'on a dit qu'il y a prophéticos au terrain qu'on a Raphaël. Ce jour, ils seront parés de leurs beaux vêtements. Ils vont aller rechercher les miracles à connaître Raphaël. Parce que des pervers viendront s'arrêter. Nous l'avons dit la dernière fois, nous avons le redit. Vous l'a dit qu'il faut consommer le porc. Il n'y a rien dedans comme à l'époque. Il faut boire l'alcool, il n'y a rien dedans. Parce que Jésus-Christ, son premier miracle, c'était de transformer l'eau en vin. Mais nous disons, est-ce que nous réfléchissons? Nous qui allons de ce genre d'endroit, est-ce qu'on réfléchit un temps soit peu? Réflexion. Comment celui qui est venu de Dieu peut avoir pour premier miracle le fait de transformer de l'eau en quelque chose d'alcoolisé? Alors qu'on connaît tous les effets néfastes de l'alcool. Tout le monde connaît ce que l'alcool fait sur le corps de l'homme. Parce que c'est quand tu prends l'alcool, quand la Sikoji ici, ils vont faire partout dessus toi dans le couloir. Il y a beaucoup ici. C'est à cause d'alcool, ils ont fait partout ciel dans le couloir. C'est quand tu prends l'alcool que tu vas aller saisir le col de ton père ou de ta mère par désobéissance. C'est là même qui sont des dieux sur terre. Mais comment comprendre que quelqu'un qui vient de Dieu a pour premier miracle, ce qui est symbolique, le fait de transformer de l'eau en alcool. Et puis c'est mentionné pour que les gens se saoulent. Réfléchissons, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il dit, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, allons-y. Je n'adore point. Nous ne les adorons point. Ce que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne peuvent point nous profiter en quoi que ce soit. Allons-y. Mais j'adore Allah. Alors nous adorons Allah qui vous fera mourir. C'est Allah qui nous a fait vivre et c'est lui qui nous fera mourir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le retour vers Allah doit être le socle de cette prédication. Le retour vers Allah doit être la méditation sur laquelle chaque personne, musulmane ou non, marche en longueur de journée. Parce qu'à chaque pas que tu fais, en réalité, tu n'as aucune assurance que tu vas mettre l'autre part. Ça, c'est clair. Donc, le retour vers Allah doit être ce qui mine le cerveau du musulman ou même du jeune. Parce qu'aucun jeune n'est assez jeune pour mourir, et aucun vieux n'a assez vécu sur la terre pour partir. La mort n'est pas liée à l'âge. La mort n'est pas liée à des maladies. La mort n'est liée à rien. Aucun de nous ici ne sait à quel moment il va partir, ni sur quelle terre, comme Allah l'a dit dans le Coran. Exactement. Nul ne sait l'instant où il retournera vers son Seigneur, ni sur quelle terre il va retourner vers son Seigneur. Ça peut être à tout moment. Alors il faut qu'on se pose la question, lorsque je retournerai vers mon Seigneur, est-ce qu'il sera satisfait de moi? Parce que cette vie, ce emprunt qu'il m'a donné sur la terre ici, c'est un emprunt.
L'homme qui prend crédit, est-ce qu'il peut dormir tranquillement? Tu vas emprunter le véhicule de quelqu'un pour faire un trajet ou pour aller dans une cérémonie. Est-ce que tu seras capable d'aller mettre la peinture sur ce véhicule? Question. Est-ce que tu vas aller, n'est-ce pas, décorer l'intérieur de ce véhicule? Est-ce que tu vas aller, toi, à ton tour, emprunter ce véhicule ou prêter ce véhicule à quelqu'un d'autre? Non. Cela n'est pas possible parce que tu sais que ça ne t'appartient pas. Exactement. Et c'est pareil pour la vie que nous menons. Non. Cette vie ne nous appartient pas. C'est un emprunt. C'est pourquoi, regardez, les jeunes qui font le broutage. Combien de jeunes brouteurs de psychologie nous avons vu partir? Combien sont-ils qui étaient au sommet de leur forme, comme on le dit, ils étaient chargés. Après avoir fait un goro, ça dit, ils sont allés faire un médicament, quelque part fétiche. Ils sont venus, ils sont chargés. Et puis ils sont morts. On dit non, hier il était sorti avec ses amis, ils étaient au bar. Matin il est rentré, il a commencé à vomir, il est mort. On dit on l'a empoisonné. Quand on l'a empoisonné ou pas, il est mort. Non. Il est mort pourquoi? Il est mort sur quel chemin? Voilà les questions que nous devons nous poser. Parce que tout le monde sait que quelqu'un qui va dans le bar, il n'est pas dans le bien. Tout le monde sait que quelqu'un qui passe son temps à boire, à arnaquer les gens sur le net ou autre, il n'est pas dans le bien. C'est clair. Mais seulement nous nous entêtons à nous enfoncer dans ce mal-là, dans ce gouffre-là. Alors il dit, ceux qui vous exhortent à cela, en réalité nous ne les adorons pas parce qu'ils ne sauraient nous profiter en quoi que ce soit. On continue la lecture. Mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Allons-y. Et il m'a été commandé. Alors il nous a été commandé en tant que musulmans. D'être du nombre des croyants. D'être des croyants. De croire en celui qui nous a créés. Et il m'a été dit. Il nous a été dit. Oriente-toi. De nous orienter. Exclusivement sur la religion. Exclusivement. C'est-à-dire la croyance. Il ne faut pas mêler quelque chose à cela. Et à cela, je m'adresse à nos pères Djoula et à nos mères Djoula. Ils croient en Allah. Non. Effectivement, alhamdulillah. Mais ils ne peuvent s'empêcher de mêler d'autres choses à leur adoration. Non. Ils ne peuvent s'empêcher de mettre, n'est-ce pas, des coris blancs noirs sur le bras de leur bébé. Tous les bébés ont mis un coris blanc noir dessus. Collier, blanc noir, blanc noir. On dit anti-vertige. Et nous mettons en garde à chaque fois sur cela. Ne scelle pas l'avenir de ton enfant alors qu'il n'est pas encore en droit de décider de quoi que ce soit. Tu as déjà scellé son avenir alors qu'il est bébé. Non. Tu l'as déjà envoyé dans des endroits où lui-même il ne serait pas capable de dire je vais ou je ne vais pas. Tu l'as contraint à aller dans le mal. Non. Alors que lui-même il ne sait pas, tu as déjà décidé à sa place. Lorsqu'il deviendra adulte et que rien ne marchera dans sa vie, sache que c'est toi le responsable. Non. Parce que tu n'as pas cherché à connaître ta religion. Non. Tu as suivi ces charlatans-là, assis dans des maisons sales, à faire des saletés, à commettre l'iniquité. Alors qu'elle a dit dans la sourate 6, Allah dit c'est ceux qui ont cru, mais qui n'ont point trouvé la pureté de leur foi par l'iniquité. Ils n'ont pas mis l'impureté, la saleté, ils n'ont pas mis ça dans leur foi. Il dit il dit si tu cherches la sécurité, sache que c'est les gens qui sont maintenus sur le tawhid qui sont dans la sécurité. Si tu recherches la sécurité, sache que c'est ceux qui tiennent sur l'unicité d'Allah, l'adoration exclusive. Ils dirigent tout le culte vers celui qui les a créés. Alors il dit que c'est ceux-là qui ont la sécurité. Non. La sécurité ne s'acquiert nulle part. Non chez les charlatans. Et non chez les faiseurs de miracles, les imposteurs. Cette religion-là. Un pur monothéiste. Un pur monothéiste. Adoré à la seule. Allons-y. Et ne sois pas du nombre des associateurs. Et ne soyez pas du nombre de ceux qui associent à Allah. Allons-y. Et n'invoque pas dehors d'Allah. Allons-y. Ce qui ne peut te profiter, ni te nuire. Allah n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter, ni te nuire. Non. On voit des personnes adorer Jésus-Christ. On voit des personnes invoquer Jésus-Christ. On me prend la sourate 3, verset 79. Bismillah. Des personnes qui adorent Jésus-Christ, qui à chaque fois qu'ils émettent des prières, à chaque fois qu'ils émettent des vœux, ils ajoutent à la fin au nom de Jésus-Christ. Exactement. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ leur a dit? Question. Ou est-ce que c'est ce que les supports de Satan, ceux qui ont mêlé le faux à la vérité, ceux qui ont mis l'ivraie dans le champ de blé vous ont enseigné? Non. Où est-ce l'enseignement de Jésus-Christ? Soit 3 verset 79. Il ne conviendrait pas. Alors il nous enseigne ceci. Il ne conviendrait pas à un être humain. À un être humain qui est Jésus-Christ par exemple. À qui Allah a donné le livre. À qui Allah a donné le livre. Jésus-Christ a reçu l'évangile et non les évangiles. La compréhension. La compréhension de ce livre-là. Et la prophétie. Ainsi que la prophétie, il était prophète. Mentionné dans la Bible. De dire ensuite aux gens. Alors il ne convient pas à celui-là à qui Allah a donné le livre, la prophétie, la sagesse, de dire aux gens.
soyez mes adorateurs à l'exclusion Venez d'Allah. m'adorer moi-même. Mettez mon nom dans vos prières. Lorsque vous finissez vos prières, mettez mon nom à la fin, je serai exaucé. Alors il dit qu'il ne lui convient pas de dire cela. Allons-y. Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Non. Mais au contraire, il devra dire. Qu'est-ce qu'il devra dire? Devenez des savants. Il dit devenez des gens qui connaissent Allah. Obéissant au Seigneur. Obéissez à celui-là même. Puisque vous enseignez le livre. Puisque vous enseignez le livre. Et vous l'étudiez. Et vous l'étudiez. Voilà ce que Jésus-Christ il a enseigné. Lorsqu'il prend dans Jean 20 verset 17. Lorsqu'il parle à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, il dit mon Seigneur et votre Seigneur. Il dit mon Dieu et votre Dieu. Nulle part il a dit que lui-même était ce Dieu-là et qui devait être adoré. Exactement. Voilà pourquoi il faisait des miracles. Nous l'avons dit ici dans Matthieu 7, verset 21 et suite. Ils seront rejetés, repoussés, bannis comme des malpropres au jour de la résurrection. Clair. Matthieu 7, à partir du verset 21 qu'on va lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Voilà ceux qui disent Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils ne pourront point rentrer dans le royaume des cieux. Ici, il met une distinction. N'entreront pas tous. Nous l'avons expliqué la dernière fois. Allons-y. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Uniquement qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Alors être chrétien, pour certaines personnes, c'est faire la volonté de Jésus-Christ, pour la plupart même, disons. Alors que Jésus-Christ dit que ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, c'est ceux qui font non lui sa volonté, mais plutôt la volonté de Dieu. Exactement. Allons-y. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs vont venir lui dire ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom, ni prophétikos? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'ils n'ont pas chassé des démons au nom de Jésus? Toujours ces démons sortent. Allons-y. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On dit qu'ils ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est en train de parler. Écoutons très bien ce qu'il dit. Alors je les dirai ouvertement. Ce jour-là, il ne se cassera pas pour parler. Il ne parlera pas en parabole. Je les dirai ouvertement. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas je ne vous ai pas connu, mais il utilise un mot très fort. Je ne vous ai jamais connu. Ils n'ont jamais fait ce miracle au nom de Jésus-Christ. Retirez-vous de moi. Ils n'ont jamais fait tout ce qu'ils prétendent faire au nom de Jésus-Christ, bien que ce soit des mascarades. Retirez-vous de moi. Tout cela n'a jamais été fait au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ce jour-là, il leur dira, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que vous avez passé votre temps à commettre l'iniquité en recherchant les biens de ce bas monde. Alors que j'ai recommandé de chercher plutôt l'au-delà, de rechercher le royaume des cieux et la justice divine. Dans Matthieu 6, verset 32 et suite. Et vous avez passé votre temps à rechercher les biens de ce bas monde. Vous avez passé votre temps à tromper les gens par des soi-disant miracles. Parce que l'homme et surtout la femme se laisse omnibuler par ce qu'elle voit. Elle met sa foi dans ce qu'elle voit. Alors on prend quelqu'un qui répond à Goïtaflan, on l'envoie ici. Il fait croire qu'il était, n'est-ce pas, handicapé. Au nom d'un quelconque Jésus qu'ils évoquent, au nom d'un quelconque Jésus qu'ils invoquent, on dit le pied est en train de sortir un peu. Et vous verrez que ce dernier ou cette dernière se mettra à danser. C'est des mises en scène. C'est clair. Et nous voyons des témoignages partout sur le net. Mais comme l'homme aime croire en ce qu'il voit, l'homme aime mettre sa confiance et sa foi dans ce qui est faible et dans ce qui est voué disparaître, vous vous laissez tromper par ces imposteurs. Si quelqu'un vous dit alors, et Jésus-Christ il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ils sont en train de faire ça ici, c'est les gens de Jésus-Christ, ou il est là, ou bien il est là-bas, ne le croyez pas. Il dit ne le croyez pas, car parce que il s'élèvera des faux Christ. En réalité, des faux Christ, c'est-à-dire des faux choisis, et des faux qui prophètes s'auto-proclameront en tant que prophètes. Et des faux prophètes. Aucune divinité, aucun Dieu ne les a envoyés de prophétie. Et des faux prophètes. Ils vont s'auto-proclamer prophètes des nations. Ils feront des grands prodiges. Ils vont faire des grands prodiges à travers du pays, l'imposterie. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. Même s'il est possible. Même les élus. Ceux-mêmes qui sont beaucoup intelligents vont se laisser prendre. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Ça a été annoncé d'avance. Vous avez été prévenus d'avance. Donc on vous dit. Si donc on vous dit après ce que nous sommes en train de dire. Voici. Il est dans le désert. Il est dans le désert. N'y allez pas. Il est au terrain Conan Raphaël. N'y allez pas. On dit de ne pas y aller. Voici. Il est dans la chambre. On dit il se retrouve quelque part vers le carrefour Ignam. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ. Des faux Christ. Et des faux prophètes. Des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ils vont tenter de faire tout cela. Au point de séduire s'il était possible. Et ils vont séduire même s'il est possible. Même les élus. Même les élus. On retourne dans la sourate 10 pour terminer.
Allons-y rapidement. La sourate 10, verset 5, 6 et suite maintenant. Alhamdulillah. Rapidement, s'il vous plaît. Sourate 10. Alors, l'enseignement est en train d'être donné. Écoutons et prenons-en de la graine. Allons-y. Sourate 10 à partir du verset. Bon, ça, et n'invoque pas. Alors, après avoir dit de suivre la religion empire monothéiste, il dit et n'invoque pas. Et n'invoque pas en dehors d'Allah. En dehors d'Allah, nous le disions tantôt. Ce qui ne peut te profiter. Ce qui ne peut ni te profiter, ni te nuire. Ni te nuire. Regardez que, par exemple quelque chose. Il prétend que Jésus-Christ est celui-là même qui est censé te faire rentrer au paradis. Alors que on va me caler Matthieu 20, verset 20, c'est que Matthieu 27, verset 46. Non. Vous allez voir qu'en réalité, la Bible elle-même, qui prétend positionner ou placer Jésus-Christ à un rang de supérieur ou à un rang de divinité, regardez là où la Bible elle-même met Jésus-Christ. Non. Matthieu 20, le verset 20. Prenez Matthieu 27 d'abord, verset 46. Ensuite, on va prendre Matthieu 20, verset 20. Matthieu 27, dans le verset 46. Lorsqu'on nous parle de la soi-disant, la prétendue crucifixion de Jésus-Christ qui n'a jamais eu lieu en réalité. Ça, c'est clair. Parce que Jésus-Christ n'est jamais allé sur la croix. Non. Si tu portes une croix sur ton cou, un symbolisme de la mort de Jésus-Christ sur cette croix-là, il faut commencer à enlever la croix-là, tu as cassé. C'est ça qui est. Parce que Jésus-Christ n'est jamais allé sur la croix. Effectivement. Écoutez bien ce qu'on dit. Non. Jésus-Christ n'a jamais été crucifié. Non. On est en train de dire, il n'est jamais allé sur la croix. Écoutez attentivement. Il n'a jamais été crucifié, je le répète. Sans émotion, il sans faut passion. enlever quoi là sur ton cou et puis viens poser question. Pourquoi on dit ça? On te dit, hein, la Bible elle-même. Exactement. Allons-y. Et vers la 9e heure. Regardez l'une des super séries de la soi-disant crucifixion de Jésus-Christ. On dit vers la 9e heure. Quelque part, ils vont te dire 6e heure. Et vers la 9e heure. Contradiction totale, mais on n'est pas sur ça d'abord. Jésus s'écria d'une voix forte. Regardez celui que lorsque tu dis tu fais miracle, Non. tu dis c'est en son nom. Lorsque tu dis que tu es en train de guérir des malades ou autres, lorsque tu dis que tu es en train de prier et puis à la fin tu mets son nom dedans, regardez ce qu'il est en train de dire ici. Jésus s'écria d'une voix forte. On a tous entendu que c'est Jésus-Christ. Eli, Eli. Non. Lama sabachthani. Bon, faut parler en français. C'est-à-dire, mon Dieu. Jésus-Christ dit mon Dieu. Et, on le répète, il n'est jamais allé sur la croix. Mais si tu dis que c'est ce livre-là qui te dit qu'il est Dieu ou qu'il est allé sur la croix, non. Regarde comme ils sont en train de relater cette histoire-là. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Alors, comment tu peux prétendre que lui-même il est Dieu? Comment tu peux prier et puis mettre son nom à la fin pour dire que c'est lui qui va associer tes prières? Alors que lui-même il dit mon Dieu, était dans la détresse. Mon Dieu. S'il était Dieu, il n'allait pas appeler un supérieur à lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Attends d'abord. Se retrouvant dans la détresse, il appelle un quelconque Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, nous disons que ça c'est une parole de mécréance. C'est clair. Parce que le musulman lui-même, lorsqu'il est éprouvé, il ne doit jamais prétendre, même dans ses pires cauchemars, que Dieu l'a abandonné. Ça c'est clair. Parce qu'Allah dit à son prophète, il dit ton Seigneur, celui qui t'a trouvé égaré ou perdu, il t'a, n'est-ce pas, il t'a guidé. Merci pour le verset. Il dit ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc le musulman, lorsqu'il se retrouve dans l'épreuve ou dans la détresse, il ne doit jamais prétendre, même de ses pires cauchemars, que Dieu l'aurait abandonné. Même lorsque tu perds des parents, on ne faut jamais dire Dieu t'a abandonné, mais Dieu t'a détesté. Exactement. Parce que ton Dieu ne t'a ni abandonné, ni détesté. Il est en train de me distraire. Ton Dieu ne t'a ni abandonné, ni détesté. Mais regardez ce que Jésus-Christ dit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Un prophète ne doit jamais prétendre que Dieu l'a abandonné. Exactement. Surtout si on dit que ce prophète, il est Dieu lui-même. Face à la mort, il pleure. Alors que face à la mort, on voit beaucoup de croyants des musulmans en train de rire. En train d'accueillir la mort à bras ouverts. Parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent qu'ils ont adoré. Mais lui, il pleure face à la mort. Mon Dieu. Comment se fait-il qu'un prophète de cette trempe puisse pleurer face à la mort? L'une des preuves que la crucifixion est en réalité une grosse fiction. C'est clair. Mon Dieu. Parce que c'était un rabais de Jésus-Christ. Prétendre que Jésus-Christ est allé sur la croix, c'est de le rabaisser au niveau des mécréants. C'est le rabaisser au niveau des soumis à Shaitan. Non. Alors qu'il est prophète, il est supérieur au diable. Il est supérieur à la mort, il ne saurait pleurer face à la mort. Il ne saurait prétendre que Dieu l'a abandonné face à la mort. Voilà ce qu'on vous fait croire, mais vous ne lisez pas. On va sur Matthieu 20, verset 20 pour terminer. Alors, la mère des filles de Zébédée. Alors, il y a des enfants de Zébédée qui étaient autour de Jésus-Christ comme ses disciples. Les mères, comme toute mère ici,
veut le bien pour ses enfants parce qu'elle a vu qu'ils ont emprunté un chemin. C'est ça. Ils ont suivi un prophète qu'on appelle Jésus-Christ. Non. Donc elle espère qu'ils puissent avoir la récompense de ce suivisme-là, de ce choix qu'ils ont fait. Non. Alors elle vient, allons-y. S'approcha de Jésus avec ses fils. Elle s'approche de Jésus-Christ avec ses fils. Et se prosterna Elle se prosterne. pour lui faire une demande. Pas pour l'adorer, mais pour lui faire une demande. Une C'est bien demande. précisé. Allons-y. Pour lui faire une demande. Allons-y. Il lui dit, Alors il lui dit, que veux-tu? que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle. Elle dit, ordonne. Dit-elle Continue. que mes deux fils